Shalom bien-aimés, bienvenue sur cette plateforme Le Réveil des Héroïnes. Que la grâce et la faveur de l'Éternel te localisent, que le Saint-Esprit te fasse du bien. Nous poursuivons notre grand thème du mois qui est la consécration. Nous sommes en train de parler de la consécration, quelque chose que Dieu est en train d'interpeller l'Église. Quelque chose avec laquelle Dieu interpelle l'Église. Dieu est en train de nous parler durant cette année de nous consacrer. Parce que le Seigneur veut nous revêtir et que le Seigneur veut nous révéler à cette nation et aux nations. Pourquoi? Parce que le monde est en train de prendre une tournure. Les nations sont en train de prendre une tournure qui a besoin que l'Église soit armée, que l'Église se sanctifie, que l'Église marche dans la sainteté, que l'Église soit revêtue puissamment, que l'Église soit affermie et que l'Église soit une source d'espoir et d'inspiration. En ce moment-là même, les nations sont troublées, les prophéties se réalisent et la venue du Seigneur est de plus en plus proche. Bien-aimés, il est temps de revenir à l'essentiel, de se consacrer, de donner sa vie réellement à Jésus-Christ. De regarder autour de nous les choses qui ne glorifient pas Dieu, qui ne l'honorent pas. Et de nous en débarrasser afin de permettre au Saint-Esprit de nous aider à marcher dans les voies de Dieu. De nous aider à accomplir la destinée royale divine que Dieu a pour nous. Le Saint-Esprit peut nous aider. Si nous nous consacrons réellement, il va faire de nous, un peuple révélé, un peuple de Dieu puissant, un peuple de Dieu qui marche dans la crainte de Dieu, un peuple de Dieu qui inspire la crainte. Un peuple de Dieu qui inspire la crainte. Que Dieu nous bénisse et nous garde, que Dieu nous aide. Nous poursuivons notre thème et aujourd'hui nous allons parler de quelque chose d'important. La consécration, l'intercession, une exigence du consacré. Quelqu'un va me dire, mais qu'est-ce que l'intercession a à voir avec la consécration? Bien-aimé, la consécration est un mystère. Beaucoup pensent que la consécration, c'est juste le fait de, je suis à Christ maintenant, ma vie ancienne est passée, j'ai maintenant une nouvelle vie, je ne fréquente plus les anciens amis, je ne pars plus aux boîtes de nuit, je ne bois plus ceci, je ne fais plus cela. Voilà, c'est ça la consécration. Ça, c'est la sanctification. La sanctification, c'est-à-dire quoi? C'est le fait de s'attacher à Dieu et de faire ce que Dieu aime avec notre corps. Dans nos pensées, nos paroles, nos actions. C'est-à-dire faire ce que Dieu veut pour que son nom soit sanctifié, tel que notre Père le dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Nous devons honorer celui qui nous a appelés, sauvés, celui qui a fait de nous ses enfants par le Saint-Esprit. Nous devons l'honorer par notre vie de sainteté. Nous devons nous sanctifier. Oui, se priver des choses qui n'honorent pas Dieu. Oui, éviter le péché, c'est la sanctification. Maintenant, le consacré, Dieu va amener une exigence dans sa vie de tous les jours. C'est-à-dire quoi? L'intercession. Nous allons prendre la parole de Dieu dans Exode 28, les versets 11 et 12. La parole va dire ceci. Tu graveras sur les deux pierres les noms des fils d'Israël, comme on grave les pierres et les cachets, tu les entoureras de montures d'or. Tu mettras les deux pierres sur les épaulettes de l'éphod en souvenir des fils d'Israël. Et c'est comme souvenir qu'Aaron portera leur nom devant l'Éternel sur les deux épaules. Il va dire au verset 29 ceci. Lorsque Aaron entrera dans le sanctuaire, il portera sur son cœur les noms des fils d'Israël gravés sur le pectoral du jugement pour en conserver à toujours le souvenir devant l'Éternel. Je vais reprendre le verset 29. Lorsque Aaron entrera dans le sanctuaire, il portera sur son cœur les noms des fils d'Israël gravés sur le pectoral du jugement pour en conserver à toujours le souvenir devant l'Éternel. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur. Bien-aimé, l'intercession
L'intercession est une exigence pour le consacré. Dieu va dire à Moïse, dans la manière de revêtir Aaron et ses fils, après les avoir revêtus des habits spécialement conçus pour eux, il faut prendre deux petites pierres qu'on va marquer les noms d'Israël, les noms des fils d'Israël, c'est-à-dire les 12 tribus de Juda. Les 12 tribus de Juda, les noms des fils d'Israël sont gravés sur ces deux pierres. Et ces deux pierres-là, on va faire de telle sorte que c'est de deux petites pierres en fait, qu'on va prendre et qu'on va mettre sur les épaules. Oui, les épaulettes de l'éphod que Aaron va porter. Donc quand Aaron sera dans la présence de Dieu, il aura tout le temps les noms des fils d'Israël sur ses épaules. Il va les porter. Il va les porter devant Dieu et la parole va dire pour en conserver à toujours le souvenir devant l'Éternel. Il portera sur son cœur les noms des fils d'Israël. C'est-à-dire que les noms des fils d'Israël, les 12 tribus d'Israël sont inscrits sur les petites pierres là. Et que Aaron les met comme épaulettes sur ses épaules pour se présenter devant Dieu. Mais il aura leur nom. Il portera les noms dans son cœur. Il aura les noms gravés dans son cœur quand il se présentera devant Dieu. C'est-à-dire, il se présente, mais il ne se présente pas seul. Il se présente en faveur de tout un peuple. L'intercession, c'est prier en faveur d'eux. Donc, celui qui est consacré et qui veut marcher dans l'obéissance de la consécration, qui veut découvrir le mystère de la consécration, doit savoir que l'intercession est une exigence. Quelqu'un va confondre la prière simple individuelle avec l'intercession. L'intercession est une prière, mais une prière qui enlève tous tes intérêts propres, personnels. Une prière qui enlève tous tes calculs humains. L'intercession est une prière en faveur d'un peuple, en faveur d'un homme, en faveur d'une femme, d'un enfant, en faveur d'une génération, en faveur de l'avenir, en faveur d'un pays, en faveur des nations, en faveur d'une famille. L'intercession, c'est le fait de prier en faveur, pour un changement, pour la gloire de Dieu, pour que rappeler à Dieu toujours le souvenir de sa fidélité, le souvenir de sa miséricorde, le souvenir de sa droiture et de sa justice, le souvenir de qui il est et de ce qu'il peut faire pour ce peuple, pour cette famille, pour cet homme, pour cette femme, pour cet enfant, pour cette fille, pour cette mère, pour ce père, pour cet oncle, pour cette nation et pour les nations, pour l'Église, pour les dirigeants du pays. L'intercession, c'est se mettre devant Dieu et porter en prière quelqu'un d'autre qui ne nous connaît peut-être même pas. Quand nous prions pour le président de cette nation, est-ce qu'il nous connaît? Nous le connaissons, mais est-ce que lui nous connaît? Il ne nous connaît pas. Mais nous prions pour lui. Pourquoi nous prions pour lui? Parce que c'est de l'intérêt du peuple. C'est de l'intérêt de la nation. Pourquoi nous prions pour le gouvernement? Parce que c'est de l'intérêt du peuple. C'est de l'intérêt de la nation. Pourquoi nous prions pour le peuple? Pourquoi nous prions pour les nations? Pourquoi nous prions pour toutes ces choses? Pourquoi nous prions pour le salut des âmes? Parce que c'est la volonté de Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la révélation de la vérité, qui est Christ, mort et ressuscité, pour que nous soyons réconciliés avec Dieu, afin de nous éviter le jugement éternel, mais que nous soyons éternellement dans la présence de Dieu. L'intercession est une exigence pour le consacré. Tu ne peux pas dire que tu es consacré et tu ne pries pas pour ta famille. Tu ne pries pas pour tes frères et sœurs. Tu ne pries pas pour ton quartier. Tu ne pries pas pour la société. Tu ne pries pas pour la nation. Tu ne pries pas pour les nations. Tu ne peux pas dire que tu es consacré et tu n'as pas la dimension de l'intercesseur.
L'intercession est une exigence. Dieu a exigé que Aaron ait sur ses épaules les noms des tribus d'Israël inscrits et qu'il les porte dans son cœur devant la présence de Dieu, afin de rappeler à Dieu le souvenir, son souvenir, de rappeler les bontés de Dieu. Quand Dieu voudra frapper le pays à cause du péché, Aaron sera là pour apaiser son cœur. Oh Seigneur, pardon. Oh Dieu, pardon. Quand le pays a péché, quand cette nation pêche par la fornication, par l'adultère, par les crimes, par tout ce qui est odieux, l'idolâtrie, l'Église est là, portant la nation sur ses épaules, en intercédant comme un consacré. Oh Père, pardon. Pardon, nous venons comme un seul homme en faveur de cette nation. Nous venons comme un seul homme en faveur de l'Église. Nous venons comme un seul homme en faveur de ce quartier. Nous venons comme un seul homme en faveur de cette société. Nous venons comme un seul homme en faveur des nations. Père, apaise ta colère. Que le sang de Jésus parle et apaise ta colère. Vois le sacrifice de Jésus. Oui, ne vois pas le péché de ce peuple. Ne juge pas ce peuple à cause de son péché. Mais aie pitié. Nous rappelons à ton souvenir ta miséricorde. Ton côté miséricorde, Dieu. Ô Seigneur Dieu de gloire. Aie pitié de cette nation. Ne la détruis pas. Sauve cette nation. Donne la sagesse au président. Donne la sagesse au premier ministre. Donne la sagesse au gouvernement. Donne les moyens. Éloigne de nous l'épée. Éloigne de nous la famine. Éloigne de nous la pauvreté. Éloigne de nous les maux. Éloigne de nous les épidémies. Oh Dieu, aie pitié de cette nation. Éloigne de nous les calamités. Éloigne de nous la malédiction. Et Seigneur, bénis cette nation. L'intercession est une exigence pour le consacré. Alors si tu es consacré, tu ne peux pas avoir une vie sans intercession. Tu peux avoir une vie de prière. Mais ta prière, à quoi ça consiste? Est-ce seulement pour toi? Je veux me marier, je veux me marier. Je veux un enfant, je veux un enfant. Je veux un travail, je veux un travail. Je veux un diplôme, je veux un diplôme. Je veux un poste, je veux un poste. Je veux tel don, je veux tel don. Je veux. Pour toi seulement, c'est de l'égoïsme spirituel. L'église ne doit pas être égoïste et égocentrique. Mais l'église doit s'ouvrir pour que les perdus puissent être gagnés. Parce que la prière a une puissance pour débloquer les forteresses, pour détruire les forteresses, pour enlever les forteresses dans l'endurcissement des cœurs. Bien-aimé, je t'invite aujourd'hui à comprendre le cœur de Dieu. Étant consacré, nous sommes obligés de marcher, d'intercéder. Ne prie pas seulement pour toi et tes propres intérêts. Mais tu dois apprendre à prier pour les autres. C'est ça l'intercession. Tu dois apprendre à prier pour les peuples, pour le peuple, pour la nation, pour les nations. Tu dois apprendre à prier. C'est ça que Dieu attend de toi et de moi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler de la consécration. Nous sommes en train de parler d'une exigence que Dieu a établie pour les consacrés. Nous sommes en train de voir la vie de Aaron et ses fils, comment ils ont été consacrés. Et comment Dieu les appelle à avoir sur leurs épaules et dans leur cœur les noms des tribus d'Israël, des enfants d'Israël. Dieu t'appelle aujourd'hui, toi, qui dit être consacré. Dieu te dit aujourd'hui, mon enfant, je veux que tu te tiennes comme une sentinelle. Je veux que tu te tiennes à la brèche. Parce que ce peuple est en train de périr. Je veux que tu te tiennes comme une guerrière dans la prière. Et que tu puisses rappeler mon souvenir. Oui, ma miséricorde. Ma miséricorde. Ma bonté. Pour que je fasse du bien à ce peuple. Sinon ma colère se lèvera contre ce peuple. Si je détruis ce peuple, c'est parce qu'il n'y a pas de sentinelle. C'est parce qu'il n'y a pas d'intercesseur. C'est parce qu'il n'y a pas des gens qui osent crier devant Dieu. Salut pour les âmes. Salut pour le peuple. Salut pour le peuple. Que Dieu te donne la grâce. Que le Saint-Esprit nous donne cette grâce de nous tenir devant Dieu, non pas seulement pour nos propres intérêts, mais de nous tenir ayant les noms
de notre peuple inscrits sur nos épaules, inscrits sur nos cœurs. Les noms des nations inscrits sur nos cœurs. Quand nous prions et que nous apportons le drapeau de notre pays, nous sommes en train de dire à Dieu, voici nous t'apportons toute la nation. Quand nous apportons les drapeaux des nations, nous sommes en train de dire, Seigneur, nous t'apportons toutes les nations. Quand nous apportons la carte du pays, nous sommes en train de dire à Dieu, nous t'apportons notre territoire, notre Sénégal, oui, notre nation. Le Seigneur te bénisse et te garde. Le Seigneur te donne une ouverture d'esprit pour que tu comprennes la puissance de l'intercession et l'exigence de l'intercession pour la vie du consacré. Alors, si on n'intercède pas pour les autres, notre consécration n'est pas encore à bon point. Nous ne sommes pas encore arrivés à une consécration complète. Mais cette année-ci, le Seigneur est en train de préparer de véritables consacrés. Et je t'assure, avant que cette année termine, tu vas voir ta vie prendre une autre dimension. Si tu suis ce que le Seigneur est en train de dire, si tu acceptes ce que Dieu vient de te révéler dans ton cœur et que tu t'alignes à ça, ta vie va prendre une autre tournure. Alléluia, tiens-toi comme une sentinelle pour ta famille, pour ta maison, pour ton quartier, pour ton lieu de travail, pour ta région, pour ta nation, pour les nations. Dans le nom glorieux de Yeshua Mashiach, j'ai prié. Bien-aimé, je vais t'inviter à partager autour de toi afin de bénir une vie et d'appeler l'Église à se consacrer davantage selon le plan de Dieu. Shalom chez toi.